se jouer la victoire d'étape au plus fort de la pompe à 24% dans quelques instants. Premier, Dylan Teuns à la planche des belles filles. Ça y est, Groenewegen est parti, attention, il y a Vivianis sur la gauche de la route, Caleb-Ewan qui va essayer de passer. Est-ce que c'est Caleb-Ewan? Groenewegen, victoire de Groenewegen. Justement, on va peut-être écouter Tom Skuins, le coureur letton, le triple vainqueur d'étape sur le Tour de Californie. Oui, bien sûr. Je pense que ça va être vraiment une journée pour tous, pour les spectateurs et tout. Je pense que ça va être une journée intéressante. Vous, dans votre intérêt pour l'équipe et pour Ciccone, ça serait bien qu'une échappée parte avec beaucoup de coureurs pour qu'ils puissent prendre les bonifications à la place de Julien Alaphilippe. Ouais, pas besoin beaucoup. C'est que les 3 qui prennent les bonifs. Donc 3 ou plus, c'est bien pour nous, ouais. Vous allez privilégier qu'une échappée parte rapidement. Ouais, c'est sûr. Et si ça ne se fait pas, comment vous allez gérer ces 6 secondes d'avance pour Ciccone? Au final, même si Julien il prend les 8 secondes et Ciccone il est deuxième dans les bonifs, c'est toujours bien pour nous parce qu'il va gagner 5 secondes. Donc, c'est que 3 secondes que Julien il gagne. Donc, pour nous, quand même, c'est pas trop compliqué. Oui, parce que Ciccone il est fort. Même s'il ne peut pas battre Julien dans les sprints, s'il reste deuxième, ça va, quoi. Oui, avec des mathématiques, des soustractions, des additions, on fait le classement avant l'étape, il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas que 2 dans le peloton. Non, voilà, ils ne sont pas que 2. C'est sûr que si Julien a l'opportunité de faire la bonification au sommet de la côte de Jaillères, il faut s'en douter. Ciccone, il essaiera d'aller défendre son maillot jaune et il sera là. Peut-il le battre? Sera-t-il deuxième ou est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va s'intercaler? Si quelqu'un s'intercale, c'est déjà plus la même histoire. Tarare qui a connu un véritable essor au 19e siècle grâce à la fabrication de la mousseline. On a fabriqué plus tard des peluches, du velours ici à Tarare. La ville a su prendre les 2 virages de la Rayonne dans les années 30 et du Tergal dans les années 50, mais aujourd'hui l'industrie textile est en berne, bien entendu. La ville avait été désenclavée grâce au chemin de fer et grâce au célèbre viaduc ferroviaire qui s'élève à 330 mètres et qui permet d'arriver ici à Tarare. Vous avez sous les yeux l'église Saint-André, qui est une église relativement récente, 18-19e. Elle est même achevée au 20e. Seulement 2 coureurs pour mener le rythme en tête de peloton. Un de chez Bora et un de chez Sunweb. Donc pour les 2 sprinteurs que sont Peter Sagan et Michael Matthews dans ces 2 équipes. Et ça suffit pour l'instant à réduire l'écart. On a perdu pour les échappés 1 minute et 30 secondes en une trentaine de kilomètres. « 3 minutes d'avance pour les hommes de tête sur le peloton. Et dans quelques instants, la côte d'Afou pour les hommes de tête. La traversée donc de Tarare à l'instant avec le retour de Caleb-Ewan, je crois, Thierry, à l'arrière. Ah, il a de la moelle, parce que c'est pas évident quand on arrive en haut du sommet et que ça bascule. Je peux vous dire que la tête de peloton, immédiatement, met tout le monde en file indienne. Et on bascule à des vitesses vertigineuses. Ça a vraiment l'impression d'être dans une étape de montagne, tellement il y a de monde et tellement ça va vite. Et Caleb-Ewan, il a fait l'effort. Il a même réussi à doubler Alexander Christophe, là, qui n'arrive pas encore à accrocher le peloton. Et bien aidé par Maxime Montfort, il est revenu sur le plat dans la traversée de Tarare. Il y avait un petit plat et ils sont revenus à 3 ou 4 avec André Greppel. Et les voilà de nouveau accrochés au peloton. Bon, alors à la prochaine, on attaque, ça monte. Il va ressauter de nouveau. Mais bon, il faut quand même du courage, de la moelle, parce que le scénario, il le connaît. Et voilà, moi, je suis toujours admiratif quand ces garçons-là se battent comme ça. C'est sympa, ça a un côté poignant parfois. La traversée de Tarare, donc Tarare qui rappelle de bons souvenirs à Edvald Boasson Hagen qui avait gagné ici une étape du Critérium du Dauphiné
en 2013 au sprint. Au cœur des monts du Lyonnais. C'est le mont du Lyonnais dont le point culminant se trouve être la tour Matagrin. On passe tout près là, on n'est pas loin de Violet. Cette tour panoramique construite en 1876 par Eugénie Matagrin. Ravitaillement à la volée pour Ben King au niveau de sa voiture. La règle elle est simple, hein. Après 30 km de course et jusqu'à 20 km de l'arrivée, on peut descendre à hauteur des voitures de directeurs sportifs pour chercher un bidon. Le bistrot est ouvert et quand ils sont moins de 15 coureurs échappés, la voiture elle-même peut venir jusqu'à votre hauteur vous porter des bidons. Quand elles n'ont pas le loisir de le faire parce qu'il y a peu d'écart et qu'elles n'ont pas la possibilité de s'intercaler, il y a des motos fraîcheurs. Voilà, les coureurs ne sont jamais en manque de liquide, hein. Bien sûr, l'hydratation est très importante et pour le coup, tout est prévu pour qu'ils puissent s'hydrater normalement et à leur convenance. Et si toutefois les températures étaient vraiment caniculaires, bien le jury des commissaires prendrait des dispositions particulières, à conditions météo particulières, en élargissant donc les zones de ravitaillement. Et vous êtes nombreux à vous offusquer un petit peu du comportement des coureurs qui parfois jettent les papiers. Alors sachez, ne vous affolez pas trop, sachez que il y a des zones de collecte, alors vous ne les voyez pas forcément, elles sont matérialisées, les coureurs savent parfaitement où elles se trouvent. Et d'ailleurs, c'est bien souvent qu'au même moment, tous se délestent de tous les emballages qu'ils ont pris le soin de garder jusque-là. Ça ne va pas rester sur place. Bon, cette musette sur le côté, ne vous inquiétez pas, elle appartient déjà au jeune homme qui portait le maillot de la même couleur. Mais ça ne va pas rester sur place, ce sont des déchets qui sont ramassés par l'organisation pour laisser la voie parfaitement impeccable. Oui, tout cela est très encadré, hein, puisque en course, les coureurs, pour jeter leurs déchets, bidons, emballages, eh bien, utilisent ces zones de collecte situées en début et fin de zone de ravitaillement. Et puis il y a également une zone de collecte située à environ 20 km de l'arrivée, ou alors au pied de la dernière ascension dans les étapes de montagne. Oui, puisque les coureurs, souvent, à proximité de l'arrivée, se délestent des bidons, des trucs. Enfin voilà, ils enlèvent les aliments des poches pour se sentir plus léger pour faire l'arrivée. On vient de survoler ce viaduc de Tarare dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait 330 mètres de long et une petite trentaine de mètres de haut. Les zones de collecte, les déchets en course. Thomas, vous avez quelque chose à ajouter, je crois. Oui, juste pour rajouter encore, pour bien étayer ce que disait Laurent Jalabert, la dernière course sur France Télévisions, le Critérium du Dauphiné, pardon pour un petit peu, parce que j'ai perdu le fil. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que les coureurs, s'ils jettent un papier, hors de ces zones-là, peuvent être sanctionnés. Ça a été le cas de Alexei Lutsenko de l'équipe Astana lors du dernier Critérium du Dauphiné, qui a écopé, tenez-vous bien, pour avoir jeté un papier en dehors des zones, de 200 francs suisses d'amende. Donc ça fait cher le papier, ça incite quand même les coureurs, même s'ils le faisaient de toute façon, à bien jeter les papiers dans les zones de collecte. J'ai un petit peu de temps, on est dans la montée, ça monte encore 5 km pour vous parler d'aujourd'hui de la route se partage, la petite minute d'éducation routière, on va dire. Il existe des zones de rencontre en ville. Alors moi j'ai appris ce que c'était en lisant le SMS, j'étais pas au courant. C'est une zone qui réunit voitures, cyclistes et piétons. La vitesse y est limitée à 20 km/h. Et la particularité de cette zone, c'est que ce sont les piétons qui sont prioritaires et qu'ils peuvent circuler sur la chaussée même s'il y a des trottoirs à proximité. C'est des zones qui peuvent aussi comporter des pistes cyclables à double sens pour fluidifier les déplacements avec une signalisation spécifique. Pour la reconnaître, c'est facile. Elle est matérialisée par un panneau carré sur fond bleu avec le dessin d'un piéton, d'un cycliste et d'une voiture, ainsi qu'un panneau de ronde limitation de vitesse à 20 km/h. Voilà, vous savez tout. Voilà, après les zones de collecte et les zones de rencontre. Merci Thomas pour ce petit point sur la sécurité routière et la route qui se partage. Bien évidemment, nous sommes là aussi pour sensibiliser cyclistes et automobilistes à ce partage de la route. Et pour revenir un instant sur les sanctions, la sanction de Lutsenko sur le Critérium du Dauphiné, comme le disait Thomas, c'est bien. D'ailleurs, il y a un règlement qui est prévu, vous voyez, pour sanctionner les coureurs qui ne se conforment pas à la règle. Il manque juste aujourd'hui des sanctions sportives un peu plus importantes. C'est une sanction financière. Je pense que quelque chose comme des secondes de pénalité ou des points de pénalité dans des classements annexes, ça inciterait les récalcitrants à
peut-être rentrer définitivement dans le rang. Ça existe dans d'autres sports, notamment dans le triathlon que je pratique. Si vous jetez un bidon, si vous avez le malheur de jeter un bidon, même s'il vous tombe des mains en dehors d'une zone de collecte, vous risquez la mise hors course immédiate. Parce que les amendes, c'est pas les coureurs qui les payent, c'est la formation. Oui. Ça tombe dans la caisse de l'équipe et ça vient, je ne sais pas comment c'est débité, mais enfin, voilà, les amendes, comme les primes, c'est les plus et les moins sur le compte de l'équipe. Adopter les bonnes pratiques en matière environnementale. C'est valable pour les coureurs, c'est valable également pour les spectateurs qui viennent sur le bord des routes et qui doivent être responsables évidemment des déchets qu'ils génèrent. Et pour ça, il faut utiliser les dispositifs de gestion des déchets qui sont mis en place sur les zones du Tour de France. Et s'il n'y a pas de poubelle, on garde ces déchets pour les jeter plus tard, mais ne rien laisser au sol, c'est le plus important. En tout cas, au niveau de l'organisation du Tour de France, tout cela est pris en compte. Et bien sûr, on fait la chasse aux déchets. Ça n'est pas une épreuve où on pollue. Mais il y a du monde sur le bord des routes. Et après, il en va de la responsabilité de chacun de faire attention et d'avoir un comportement civique. Et bien sûr, parce qu'on ne peut pas disposer des poubelles pour gérer les déchets sur l'intégralité du parcours du Tour de France. Et il y en a partout. Et pourtant, il y en a beaucoup, surtout dans les arrivées au sommet. 106 km, l'écart qui remonte légèrement en faveur des hommes de tête. 3 minutes 30, les hommes de tête qui sont dans l'ascension de la 4e difficulté. Il s'agit de la côte d'Afou. C'est bien ça. C'est plus long, mais c'est moins dur. C'est 8 km 500, mais à 4,5%. Tout à l'heure, nous étions à pratiquement 10% de moyenne. Tiens, Julien revient en queue de peloton. Il appelle sa voiture. Alors, ce qu'il a eu dans la musette, il ne lui convient-il pas? Un petit mot à son pote, Alexis Goujard, qui est en bave depuis le début de l'étape. Un petit mot d'encouragement. Allez, Julien Lafilippe, qu'on va écouter, puisqu'il a répondu ce matin à Rodolphe Godin, juste avant le départ de cette 8e étape. Il y a un final où il faudra rester concentré avec 2 enchaînements de côtes, très proches de l'arrivée. Je verrai ce que je peux faire, mais pas de stress. Tous les coureurs s'attendent à une attaque de Julien Alaphilippe pour reprendre ce maillot jaune. On a vu Thibaut Pinot, Geraint Thomas, on a parlé à beaucoup de monde. Tout le monde s'attend à une attaque. Alors, ce que vous allez faire, comment vous allez procéder? Il faut contrôler l'échappée, revenir pour prendre les bonifs dans la dernière difficulté. C'est quoi la meilleure stratégie? Ça, on va viser pendant la course. La situation, on ne peut pas vraiment la prévoir à l'avance. Je pense que l'équipe du maillot jaune va contrôler, mais ils ont tout intérêt à laisser l'échappée aller au bout aujourd'hui parce qu'ils savent que si on arrive dans le final tous ensemble, je peux aller prendre les bonifications et arriver devant. Et si l'échappée va au bout, j'ai pas les bonifications et c'est difficile pour prendre le maillot. Donc non, je prends jour après jour, mais j'ai pas de stress. Je reste tranquille, mais tranquille à bloc. Quand il arrive, il va falloir sortir Chicone de la roue. Ouais, mais c'est encore long. Julien Alaphilippe, toujours plus populaire, même s'il ne porte plus le maillot jaune depuis 2 jours. Thierry, est-ce qu'il y a des banderoles, des pancartes à la gloire de Julien sur le bord des routes? Alors il y a même Julien Alaphilippe qui est placé juste devant moi. Je suis derrière le peloton. Il est à la hauteur de la voiture de son directeur sportif. Il vient de récupérer des lunettes en grande discussion avec ses directeurs sportifs et la voiture. En toute décontraction, on récupère quelques barres, et puis va revenir prendre sa place en tête de peloton. Évidemment, on n'a jamais vu, c'est samedi, c'est le week-end, et on n'a jamais vu autant de pancartes. La plupart, ce sont des jujus, bien sûr. Il y a toujours un petit mot pour Jaja aussi, je le rassure, il est toujours aussi populaire. Merci Thierry. Et c'est bien mérité. C'est bien mérité. Et alors, il y a aussi beaucoup d'attentes avec des panneaux qui ont été confectionnés avec un maillot jaune. C'est-à-dire que Julien en jaune, il y a une énorme pression autour de Julien Alaphilippe. Il y a surtout une grosse cote de popularité qui ne cesse de grandir. C'est le chouchou, c'est le nouveau chouchou. Alors il y a beaucoup de banderoles aussi, notamment hier avant-hier pour Thibaut Pinot. Mais là voilà, vraiment, Julien Alaphilippe aujourd'hui, je pense que la France entière est devant son téléviseur, on s'en félicite. Et je pense que tout le monde attend de voir Julien Alaphilippe en jaune ce soir.